Salut à tous, c'est Rick et Evie. Comme promis, nous vous faisons notre FAQ et nous répondrons donc avec grand plaisir à toutes les questions que vous nous avez posées. Quand on a lancé cette idée de FAQ, vous étiez 300 et depuis vous avez triplé en nombre et nous vous remercions chaleureusement encore et encore. Et on commence avec la première question. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer une chaîne YouTube? Alors, moi personnellement, et je parle pour nous deux, on est passionnés, comme vous le savez, d'histoire, d'archéologie, de mythes, de légendes. On voulait partager nos passions, nos intérêts, les questions qu'on se pose avec le plus grand nombre et dans un souci de rendre accessible au plus grand nombre les connaissances scientifiques, archéologiques, qui sont souvent réservées à la communauté scientifique, à des gens qui ont fait des études. Et c'est dommage parce que beaucoup de personnes s'intéressent à ces sujets et ne peuvent pas avoir accès à cette connaissance. Donc nous, on voulait la vulgariser, comme on dit, faire en sorte que beaucoup de personnes puissent avoir des infos précises, historiques et rapides, dans un format assez court. De plus, on aime l'audiovisuel, tout ce qui est montage vidéo, l'univers de YouTube. Donc voilà, on s'est dit pourquoi pas se lancer et voilà quoi. Allier toutes nos passions. Et on passe à la deuxième question. De Sorbet Citron. Salut, je m'appelle Lucas et je suis passionné d'histoire et de sciences. Voilà ma question. Quelle est la découverte historique et scientifique, si possible, qui vous plaît le plus? Alors pour ma part, j'ai pas vraiment de découverte spécifique qui me plaît plus qu'une autre. C'est le fait de découvrir et explorer qui me plaît dans l'archéologie, la mythologie, etc. Oui, bah moi c'est pareil. Je suis pas fascinée par les trésors, les pièces d'or, les pierres précieuses. J'ai pas une découverte qui m'a plus marqué qu'une autre. Il y en a eu tellement ces 100 dernières années. Moi j'aime bien la découverte qui remet en question nos connaissances sur l'histoire, sur l'humanité, ou qui répond à une question qu'on se pose depuis très longtemps. Alors les cités englouties par exemple, comme les cités englouties au large d'Alexandrie, dont on a parlé il n'y a pas longtemps dans le cadre d'expositions qu'on a eues en France, ou des découvertes de tombes, de personnages dont on se demandait s'ils existaient vraiment, ou le petit document écrit qui donne tout d'un coup l'info sur une chronologie dont on n'était pas sûr, c'est ça qui me plaît moi. Mais je suis pas fan des grands trésors et de tout ce qui est vraiment spectaculaire quoi. Moi j'aime l'info qui remet tout en question. Troisième question. Alors, ma question, d'où sort votre passion pour l'histoire et la géographie? Alors moi, ça peut faire sourire, mais quand j'avais 7 ans, j'ai regardé le film La Momie, et paf, ça a été un coup de foudre irrémédiable pour l'Égypte ancienne, archéologie, tout ce qui va avec. Tellement fort que à l'âge que j'ai pratiquement réussi à en faire mon métier. Voilà, donc je peux pas en dire plus, c'est incroyable, mais c'est comme ça. Et pour mon cas, bah moi c'est tous les mangas, je sais pas, Pokémon, One Piece, Naruto, le fait de voyager, d'être libre, d'explorer toutes sortes de lieux. Voilà ce qui m'a passionné sur tout ce qui est exploration, découverte. Hello vous deux, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux et comment est arrivée cette passion pour l'histoire? Sinon de très bonnes vidéos, j'adore. Alors merci déjà pour le petit compliment. Alors comment est arrivée cette passion pour l'histoire dans nos vies? On a répondu à l'instant. Comment on s'est rencontrés? Eh bien, si paradoxal que cela puisse être, et aussi ironique plutôt, on s'est rencontrés dans un lieu précisément chargé d'histoire. Voilà. Alors, pourquoi Rick et Evie comme pseudo? Comme je vous l'ai dit, moi ma passion elle est venue du visionnage du film La Momie, et donc les pseudos ils viennent de là. Et oui, ils viennent pas de Rick et Morty, ils viennent de La Momie. Evie, donc Evelyne dans le film La Momie, c'est moi en quelque sorte, puisque je suis archéologue, je suis spécialisée dans l'Égypte ancienne. Et Rick, parce que c'est mon compagnon d'aventure quoi. C'est le voyageur qui est là, qui me rattrape mes conneries et qui sauve toutes les situations techniques. Question suivante. Depuis combien de temps êtes-vous sur Terre? 13 millions et 140 000 minutes. Vous aimez quel film? Et est-ce que vous aimez bien le paranormal? Alors, on aime bien les films d'aventure, historique, fantastique, d'action, voilà, on aime un peu de tout quand même. On aime de tout, on est ouvert à quasiment tous les genres de films, je pense. C'est ça. Et récemment, on a vu les derniers Marvel, Black Panther, Thor et Doctor Strange. Et est-ce qu'on aime bien le paranormal? En fait, nous on aime bien tout ce qui est lié aux phénomènes inexpliqués, aux énigmes historiques, et aux religions, aux mythologies, et à la spiritualité de façon générale, et qu'on aborde d'ailleurs très souvent dans nos vidéos. Donc paranormal, après c'est vaste comme terme, mais oui, on aime bien tout ce pourquoi on a du mal à apporter une réponse. Voilà. Salut, je suis pas très passionné d'histoire, mais avec vous ça m'intéresse. Pourquoi?
Alors déjà, merci pour le compliment, c'est très flatteur. Pourquoi? Alors, sans vouloir jouer les prétentieux, nous, notre but, c'est de faire aimer l'histoire, l'archéologie et tout ce qui peut paraître un peu intellectuel et élitiste au plus grand nombre, et faire en sorte que les gens qui sont fâchés avec l'histoire et avec les sciences historiques en général, depuis le collège ou après ou avant, leur permettre de se réconcilier avec tout ça. On essaye de vulgariser les informations scientifiques et de faire comprendre aux gens que tout le monde a le droit d'avoir un peu de culture générale sur l'histoire, sur l'archéologie, et que ça peut être vachement marrant en fait l'histoire, parce qu'il y a plein de faits, il y a plein de petites histoires dans la grande histoire qui intéressent tout le monde et dont on parle pas forcément, et ça concerne tout le monde, c'est pas la propriété d'une classe d'intellectuels. Donc c'est pour ça sans doute que ça t'intéresse, et encore merci. Alors, une petite vidéo sur l'histoire de France en rappant? Shepard, mon ami, je te connais. Non. Alors, question suivante, qui sont vos modèles dans vos vies? Alors, moi, personnellement, j'ai pas vraiment de modèle dans ma vie. Je suis plus admiratif de ceux qui se battent pour réussir leurs projets, qui travaillent dur pour arriver à atteindre leur but, leur objectif de vie ou professionnel. Et donc, voilà, j'admire ce genre de personnes. Moi, bah évidemment, je pourrais répondre des grands scientifiques, des grandes femmes scientifiques, des grandes chercheuses en archéologie, en histoire. Oui, là, j'ai plein de noms en tête. Mais moi, j'aime bien deux autres catégories de personnes. Déjà, les grands penseurs autodidactes qui ont fait avancer la science, la connaissance, sans forcément être ultra célèbres. Et il y en a énormément dont on ne parle pas, et qui pourtant ont de vraies idées, ont de vraies réflexions, de vrais raisonnements. Et deuxième catégorie, moi, c'est les profs qui m'ont soutenu, que ce soit au secondaire et surtout à l'université, en master, en doctorat, qui me poussent à aller de l'avant, qui me corrigent, qui ne me flattent pas et qui arrivent à être vraiment de bons scientifiques, aussi bien dans leur recherche personnelle que dans la façon de m'encadrer. Ça, c'est mes modèles et c'est grâce à eux que je suis passionnée par tout ça et que je suis à ce point, je pense, curieuse de presque tout. Question suivante, allez-vous faire une facecam? Si on arrive aux 100 000 abonnés, pourquoi pas? Quelles sont vos séries préférées? Alors il y en a beaucoup qu'on apprécie, qu'on a apprécié, par exemple... Game of Thrones, Viking, Westworld... Outlander... de tête comme ça, c'est les noms qui nous viennent en premier. C'est ça. Et Breaking Bad aussi, que j'ai beaucoup apprécié. Et plein d'autres, mais là on nous a donné les noms qui nous viennent d'un coup parce que c'est celles qui nous ont le plus marqué. Vous jouez à quoi comme jeu? Alors, on joue à Monster Hunter, Uncharted, The Last of Us, Tomb Raider, Lego Hobbit. Ça, c'est les jeux qu'on joue ensemble. Mais sinon, moi, personnellement, je joue à Overwatch. De temps en temps, je joue sur Comedy Night. D'ailleurs, il y en a qui vont se reconnaître sur le jeu. Et donc, voilà. Avez-vous une préférence pour une ou des périodes historiques en particulier? Moi, le Moyen-Âge. Moi aussi, et puis j'ajoute l'Antiquité. Salut, je m'appelle Samuel et j'ai découvert votre chaîne il n'y a pas longtemps. Donc je me pose la question, est-ce que vous allez vous diversifier? Sinon, super, continuez comme ça. Merci Samuel. Alors oui, on compte se diversifier sur une chaîne secondaire, mais pas pour tout de suite. Non, on compte garder nos sujets sur cette chaîne-là, qui sont quand même assez diversifiés en soi, puisqu'on peut aborder énormément de choses. La science dure, la littérature, l'archéologie, enfin la sociologie, voilà. Après, ouais, sur une chaîne secondaire, on ira plutôt vers la cuisine, mais quand même historique, hein, quand même pas, voilà, du gaming ou d'autres choses. Mais sur cette chaîne-là, on va rester sur nos thèmes. Et pour le gaming, ce serait du gaming autour de jeux d'aventure, d'exploration, de découverte, voilà, tout ce qui est lié à l'histoire. Ouais, on restera dans notre petit monde d'aventurier, quoi. Voilà. Alors, personnellement, j'adore le dessin. Est-ce que vous dessinez ? Et est-ce que vous parlerez un jour des guerres mondiales dans vos vidéos? Ce sont des périodes historiques passionnantes. Alors pour le dessin, oui, ça nous arrive de dessiner. Surtout pour Evie, pour son métier, elle dessine pas mal de croquis, d'objets qu'elle trouve, etc. Et pour la guerre mondiale... Oui, pourquoi pas, hein, bien sûr, c'est des périodes historiques fondamentales, donc on n'est pas à l'abri d'en parler dans nos vidéos, oui, pourquoi pas. Question suivante. Quentin, 18 ans, je suis curieux et votre chaîne est super intéressante. Je me demandais quel âge avez-vous et si vous êtes encore à l'école. Merci pour le compliment. Quel âge on a? On a répondu en minutes tout à l'heure, donc on vous laisse calculer. Et est-ce qu'on est toujours à l'école?
Ça dépend ce qu'on entend par école. Là, on peut se lancer dans une tirade philosophique sans fin. On sera toujours à l'école de la vie, en tout cas. Et en ce qui me concerne, moi, je pense que je serai une éternelle étudiante. Question suivante. J'aimerais savoir le lien qui vous unit tous les deux, au final, dans tout ça. Nos passions. Alors, question d'Adam du Maroc. Je viens de découvrir votre chaîne et est-ce que c'est possible de parler sur la mythologie grecque? Et merci. Ah, de rien. En fait, on a déjà parlé plusieurs fois de mythologie grecque. On a fait une vidéo sur la boîte de Pandore et on aborde la mythologie grecque dans beaucoup de sujets. Ça revient beaucoup en Europe. Hein. Donc, on va continuer. Et oui, on n'est pas à l'abri de parler encore de mythologie grecque et romaine. C'est même fortement probable. Si vous deviez rencontrer un youtubeur, ce serait lequel, lesquels? Alors, je pense que ce serait peut-être Doc7, Dr Nozman, Nota Bene, pourquoi pas, et le tatou. Et Greg Guillotin, ce qui me fait marrer. Alors, prochaine question. Alors, tu veux savoir notre avis sur la bête du Gévaudan? L'histoire de la bête du Gévaudan, ça tombe exactement dans notre thème, parce que c'est des histoires comme ça inexpliquées, qui font encore polémique de nos jours. Alors, on va pas te donner notre version de l'histoire de la bête du Gévaudan ici et maintenant, mais on note que ce sera exploité dans une prochaine vidéo. J'aimerais bien savoir dans quelle histoire, film, manga, série, dessin animé, roman, vous aimeriez aller si c'était possible. Sinon, continuez, vous méritez largement plus d'abonnés. Ah bah, c'est super gentil, merci beaucoup. Alors, pour ma part, moi, niveau manga, j'aimerais bien être dans le monde de One Piece ou Naruto. Alors moi, c'est surtout des périodes de l'histoire que j'aimerais bien visiter en remontant le temps. Mais s'il y avait vraiment un type de roman ou d'œuvre littéraire en ce qui me concerne que j'aimerais bien visiter, ce serait sans doute les œuvres de Tolkien. Le Seigneur des Anneaux par exemple, j'aimerais tellement pouvoir plonger dans ce roman en vrai quoi. Ça, ce serait mon rêve. Question de Issou, quelle est votre période historique et votre civilisation que vous passionne le plus? Alors... moi évidemment, il y en a énormément, hein, mais... l'Égypte, puisque voilà, j'en ai décidé d'en faire ma spécialité. Pour ma part, c'est le Moyen-Âge et aussi la piraterie. Ouais, moi aussi, le Moyen-Âge, j'adore, surtout tout ce qui est Celtes et compagnie, évidemment. Et la piraterie, la flibuste, les explorateurs et tous ces gens-là, évidemment, c'est ce qui nous réunit le plus. Prochaine question, il y a combien de dieux grecs, s'il vous plaît? On en fera une vidéo. Votre personnage historique préféré, bravo pour les plus de 500 abonnés. Merci beaucoup pour ton encouragement. Alors moi, mon personnage historique préféré, je vais pas vous donner son nom, vous allez le chercher si vous le voulez. C'est une reine égyptienne qui a vécu au milieu du 2e millénaire avant notre ère et qui a permis la réunification de l'Égypte en chassant une population qui s'était installée sur le territoire pendant environ 100 ans. Voilà, bon courage! Et dites-nous en commentaire si vous avez trouvé. Êtes-vous frères et sœurs ou juste amis? Réponse, ni l'un ni l'autre. Donc voilà, cette FAQ est maintenant terminée. On vous remercie pour toutes vos questions. On a essayé de répondre au mieux possible à toutes vos questions et on espère que cela vous a plu. Et merci encore d'être tous les jours plus nombreux à nous suivre. C'est vraiment impressionnant et très encourageant pour nous. Merci pour vos compliments, mais aussi pour toutes vos remarques constructives que l'on prend à chaque fois en considération et qui nous permettent de nous améliorer. Donc continuez à nous dire ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, c'est toujours bien perçu, bien reçu par nous. Et encore merci et à très bientôt pour de nouvelles aventures.